Hello tout le monde, alors aujourd'hui je te prends un audio, c'est une vidéo avec lecture. Donc on a quatre petits livres, j'ai quatre petits livres à vous parler et on a quand même des belles choses. Donc tout d'abord, alors je vais faire dans l'ordre, j'ai lu Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Alors j'ai adoré ce livre, donc du coup en fait ces quatre livres ont été lus dans mon challenge 100 pages par jour. Du coup alors la vidéo, si elle est déjà sortie depuis quelques temps d'ailleurs. Du coup ce qui fait que c'est ça que j'en ai lu quand même pas mal en très peu de temps. Alors ce livre j'ai beaucoup aimé et en plus en fait c'est comme l'autre livre que je commentais après. Encore celui-là ça fait pas si longtemps qu'il est dans ma palle. Mais dans ma palle il y a des livres qui sont là depuis mais tellement longtemps. Et je suis sûre qu'il y a des pépites parce que là je suis tombée sur... Bah, ça je vous nuancerai après mais qui était quand même très bien. Donc l'histoire c'est en fait Mireille, Astrid et Akima en fait qui ont été sacrés boudins de l'année sur Facebook, voilà. Et en fait, toutes les trois ont un but, ont quelque chose à faire pour aller à l'Elysée le jour du 14 juillet. Et donc, elles vont entreprendre à vélo et avec un food truck de boudin d'aller de là où elles habitent, je sais plus le nom du bled, mais de là où elles habitent jusqu'à l'Elysée. Voilà, et du coup, on suit toute leur aventure pendant tout ce livre. Et là c'est super touchant, voilà. Bon, même si du coup Mireille, c'est elle la narratrice, et elle a des fois un langage quand même assez cru. C'est vrai qu'au départ j'étais un peu ouh. Voilà, ça m'a un peu surpris au départ, mais surprise pardon. Mais vraiment il était vraiment super sympa, vraiment très feel good et surtout vraiment un roman qui se lit hyper facilement et voilà, qui prend pas la tête, donc qui rend quand même triste à certains moments parce qu'il y a des choses tristes. Il y a des choses qui sont dénoncées aussi et je trouve ça vraiment bien. Surtout sur le fait du pardon, tout ça, je trouve ça très intéressant. Euh, et, euh, et voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Donc ça c'était vraiment un très très bon livre que j'ai beaucoup apprécié et que je vous conseille vivement parce qu'il est vraiment une bouffée d'air frais. Ensuite un peu moins au niveau du sujet, un peu moins feel good, un peu moins soleil, tout ça. Mais c'est Blacklisté de Cole Gibson. Alors c'est l'histoire de Regan qui en fait c'est avec ses deux amis, voilà. C'est les populaires du lycée, tout ça, et elle a tendance, parce que donc à être vachement hypocrite et surtout à beaucoup tailler les gens, mais en privé. Voilà. Voilà, un petit peu le genre de personne détestable dont j'aurais pu être la victime au collège. Voilà. Et en fait, un jour, tous ces messages sont affichés sur les murs du lycée. Tous les messages sont bien sûr insultants, tout ça, mais donc elle a envoyé à ses potes, mais les noms de ses potes sont floutés. Voilà, on voit pas, il n'y a que elle qui est incriminée. Et bah forcément ça va pas bien se passer pour elle, on le sait bien, et du coup on va suivre un peu tout ça. Et surtout la venue du fameux Nolan. Voilà, un peu le côté un peu romance. Bon, on le capte direct, moi dès que je l'ai vu arriver, je fais bon, toi, voilà. De toute façon, je pense que moi j'ai un radar, je sais pas, je pense que. Bon, après souvent c'est un peu simple hein, quand tu regardes, mais bon, tu le vois tout de suite. Hein. C'est quand même dans King of Scars que je suis en train de lire, je sais pas pourquoi, mais il y a une romance que je. Une romance, c'est sûr certain qu'elle va arriver. Peut-être pas dans le tome 1, mais c'est dans le tome 2. Et on a une. Un jeu. Voilà, c'est peut-être mon côté qui aimerait, mais bon, bref. Alors, ce livre. Alors, ce qui fait qu'en fait, au départ, j'ai eu un peu de mal parce que, en fait, Regan, c'est vraiment au départ, c'est vraiment de la personne détestable, quoi. Vraiment, vraiment. Et au fur et à mesure, on apprend à la connaître. Et ce qui fait que le livre est devenu plus agréable parce que, franchement, au départ, en fait, je la déteste, elle est horrible. T'as vu ce qu'elle fait? C'est horrible ce qu'elle fait. Genre, j'ai pas envie de. Et je me dis, tiens, si je déteste le personnage principal de ton livre, c'est un peu compliqué, quoi. Et au final, au fur et à mesure, on apprend à la connaître, on apprend que c'est vraiment juste une façade. Et c'est hyper intéressant. J'ai trouvé ce côté de. Je sais pas, de se rendre compte que ce qu'on voulait faire, la façon dont on se montrait au monde, c'était pas nous. Voilà, puis aussi sa mère est dans la politique, donc du coup, voilà, elle doit avoir une sacrée image et tout ça. Ouais, vraiment, c'était hyper intéressant. Et en fait, la fin, genre les 100 dernières pages, je les ai bouffées. Non, mais que c'est vraiment l'apothéose finale où t'as tout qui s'enchaîne. Et vraiment, je l'ai lu en.
je le lâchais plus vraiment. Vraiment je le lâchais plus du tout et c'était vraiment hyper... Ouais, j'ai vraiment bien aimé ce livre, surtout la fin, vraiment. Je sais que mon père l'a lu celui-là. Avec son lycée, il doit lire, qu'il est prof, il doit lire des livres pour un challenge Babelio. Et pourquoi il est sale comme ça? Il y a des taches jaunes. Bref. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'était vraiment un livre très intéressant et j'ai quand même passé un très bon moment devant. Ensuite, là, on peut, je pense, parler de coup de cœur. C'est Inséparable de Sarah Crossan. Donc c'est un livre en vers libre. Donc voilà, comme ça. Sur deux sœurs siamoises, donc Grace et Tippi. Et la narratrice, c'est Grace. Vers un accent anglais, enfin Grace. Voilà. Et en fait, elles vont faire pour la première fois leur entrée au lycée, parce que jusque-là, elles faisaient l'école à la maison. Et du coup, qui dit entrée au lycée, bah dit la vie normale, on va dire, de deux adolescentes, mais de façon, on va dire, anormale, si on peut dire ça. Et du coup, c'est hyper intéressant. Mais la fin m'a brisé le cœur, je m'y attendais pas. Mais ça m'a retourné, vraiment, ouais, vraiment j'ai pleuré. Parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une happy end, genre trop bien et tout. J'étais en ouais, c'est trop bien et tout. Ah, trop bien, selon mon point de vue, que ouais, ça c'était bien passé, selon le point de vue qu'on prend, parce que des fois c'est peut-être pas bien. Mais là, il y a eu un retournement de situation. Vraiment, je m'y attendais pas. Mais ce livre était vraiment génial, j'ai adoré. Vraiment, et découvrir tout leur... surtout aussi découvrir aussi le quotidien de sœurs siamoises. Parce que moi, c'est un sujet que je maîtrise pas que je maîtrise pas du tout. Voilà, je ne connais pas. Et du coup, je trouvais vraiment super sympa. Et surtout de voir un peu l'accueil des personnes. Et surtout avec leurs deux amis, même si pour Grace, l'un est plus qu'un ami, on va dire. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est marqué le livre qui a bouleversé l'Angleterre. Je peux comprendre totalement parce que vraiment, il est génial tout au long du truc. T'es vraiment émue. Surtout qu'elles ont une vie aussi familiale pas facile. Et puis aussi, j'ai plus le prénom des deux amis, je suis désolée. Mais pareil, leurs deux amis ont une vie pas facile non plus. Voilà, en fait, vraiment, on voit que la vie, c'est pas facile du tout, que chacun a ses propres problèmes. Et que des fois, être siamois, c'était pas forcément la pire des choses qui pouvaient leur arriver. Donc voilà. Ça, en tout cas, j'ai adoré. Et vraiment, ça, je pense que je le relirai. Je pense. Et en parlant de relecture, j'en ai refait une parce que cet hiver, je pense, le tome 2 va sortir. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Alors, je sais pas ce qui s'est passé quand je l'avais lu en 2019, mais soit j'avais loupé un épisode, ou soit j'avais pas capté, ou soit j'avais loupé des pages. Mais moi, quand je l'avais terminé, je me rappelle qu'il y avait souvenir que ça va spoil. Je vous rien spoil. J'avais souvenir que comment dire, que l'histoire d'amour entre Aristote et Dante, entre guillemets, que leurs sentiments c'était beaucoup montré du côté de Dante et pas du côté d'Aristote, mais que ça restait très voilà, qu'on restait vraiment comment dire suggéré, mais qu'il se passait rien. Bah si, bon c'est pas voilà, c'est juste un bisou, bon, sacré bisou quand même. Mais moi je me rappelais plus de ça. Moi, là, quand je suis arrivée à ce moment-là, je fais moi je pensais que c'était resté très vague et tout. Donc du coup, heureusement que je l'ai relu, parce que sinon j'aurais été un peu perturbée. Quand j'aurais lu le tome 2, je me suis dit, donc j'ai loupé une étape. Mais franchement, ce livre-là, expérience quand même de base, sans l'histoire gay. C'est vraiment un roman d'amitié qui est vraiment génial. Et voilà, pareil, Aristote, pas du tout une vie facile avec son frère, dont on ne doit pas prononcer le nom. Son père qui est revenu de la guerre, voilà. Du Vietnam et qui du coup depuis voilà et donc du coup son amitié avec Dante et lui, en fait je pense que dès le début j'ai bien aimé de refaire cette relecture parce qu'il y a des détails en sachant la fin, même si du coup pour moi elle avait quand même changé, mais du coup voilà, ça va être la même, hein, qu'à 2 ans, hein, ça va plus changer entre temps vu que j'ai pas racheté un livre, mais
Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, qu'on voit que dès le début en fait Aristote met des distances parce que ça sent que il sent qu'il ressent quelque chose, il sent qu'il ressent. Super. Il sent qu'il ressent quelque chose qu'il ne devrait pas ressentir entre guillemets. Et vraiment j'ai adoré le relire et franchement ce livre-là je pense que c'est pareil mes coups de cœur vraiment. Je pense que celui-là le fait que j'aille genre le relise parce que vous savez tous les livres que j'ai à lire et en plus voilà, que je vais en relire vraiment c'est très rare que je relise un livre. Faut vraiment que je l'ai adoré et celui-là comme je dis j'ai adoré et j'ai vraiment eu envie d'en plonger dedans et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 qui pour l'instant il n'y a pas encore de date de sortie il me semble mais j'ai vraiment hâte. Et surtout qu'il n'y avait pas prévu de tome 2 de base voilà. Et aussi, il faudrait que j'achète l'autre livre de Benjamin Yarsalens, donc L'insaisissable logique de ma vie. Parce que je pense que ça va être très très bien aussi, parce que c'est un auteur qui est vraiment génial. Voilà, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois en attendant passer de très très bonnes lectures.